Aujourd'hui, je vais te parler des 5 choses que tu devrais savoir avant de penser à te lancer et à vendre sur Amazon FBA. Il y a plusieurs points que tu dois comprendre et prendre en considération pour savoir si ce style de business en ligne est fait pour toi. Si tu écoutes et suis ce que je dis dans cette vidéo, tu seras mieux armé pour pouvoir affronter ce qui t'attend. Tout cela dans le but de minimiser les erreurs. On se retrouve tout de suite après le court générique. Salut tout le monde, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon toi aussi, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et bien sûr n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Avant de commencer ton business Amazon FBA, que tu engages ton argent et ton temps dans l'achat de produits, dans la recherche de fournisseurs et tout ce qui s'ensuit, il faut te mettre dans un état d'esprit de type expérience d'apprentissage, avec un but de vouloir te développer et d'apprendre encore et encore. C'est aussi la base de l'état d'esprit de tout entrepreneur. Si tu pars avec un mindset où tu es dans la peur ou dans la précipitation de vouloir tout réussir à 100% sans marge d'erreur, ce genre de business ne sera pas fait pour toi. Si tu es là, la boule au ventre sur le fait de penser à payer pour des produits, pour le shipping, pour des fournisseurs, pour du marketing et j'en passe, tu vas juste littéralement te ronger de l'intérieur. Tu vas aller te coucher le soir en te demandant « et si ça ne marche pas, et si cela ?» si je perds tout mon argent, et si, ce n'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut être positif pour pouvoir attirer des résultats positifs sur ton business. Oui, c'est fort possible que tu fasses des erreurs, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut partir avec un mindset d'apprentissage, car c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Par exemple, lors de mon lancement sur Amazon avec mon tout premier produit, j'ai juste énormément appris. Je n'avais pas choisi la bonne niche, beaucoup trop de compétition, et après avoir engagé beaucoup d'argent, je me demandais comment j'allais faire. Comment me retourner? Et c'est là la puissance de l'entrepreneuriat, car oui, je me suis relevée et j'ai appliqué tout ce que j'ai appris à bon escient dans un autre projet, dans d'autres projets, d'autres produits, et je m'en sors bien plus fort pour faire fonctionner tous les prochains. Donc pour résumer, il ne faut pas partir avec la peur de tout. Personnellement, tous les matins, je me réveille excitée par la journée qui m'attend, de faire avancer mon business et ma vie. C'est vraiment très exaltant et il faut savoir faire avec les problèmes et les erreurs lorsque l'on se lance sur Amazon. Mais dis-toi que ce sont des bons problèmes. Le prochain point porte sur le fait qu'il va te falloir de l'argent à investir. Tu ne peux pas partir un business si tu es sans source d'argent, sans argent que tu aurais mis de côté ou si tu es fauché. Dis-toi que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Par exemple, si tu as des rentrées en ce moment grâce à ton job, tu t'assures que chaque mois, tu vas avoir un chèque de paye pour t'assurer d'en investir en plus de payer ce que tu as payé pour ton business. C'est pour cela que lorsque l'on se lance, je ne recommande pas de quitter son travail dans les débuts. Mais malgré un emploi avec un salaire, surtout avec les prix de la vie actuelle, je te recommande quand même fortement de partir avec de l'argent que tu aurais mis de côté, mis en plus pour ce business. Parce que non, ce n'est pas vrai. Partir un business Amazon avec 250 €, ce n'est pas possible. Malgré certaines vidéos que je peux voir passer parfois sur YouTube, TikTok ou je ne sais autres, ne crois pas tout ce que tu entends. Fais attention. En fait, fais bien sûr tes propres recherches. Amazon est un vrai business, il faut de l'argent pour le faire partir et espérer faire des résultats aussi hauts que certains influenceurs sur le net. Ils ont très certainement engagé beaucoup d'argent en publicité et aussi beaucoup de temps pour arriver à de très gros chiffres d'affaires. À moins d'avoir des success stories où en un mois, ça y est, ils sont millionnaires, mais ça, ce n'est absolument pas la majorité des cas. Par la suite, tout l'argent que tu vas faire avec ton business Amazon, il faudra que tu le réinvestisses pour faire grandir ton inventaire et ta marque. Au début, il vaut mieux te concentrer d'assurer la pérennité de ton entreprise plutôt que de te payer. D'où l'importance de garder son travail à tes débuts. Donc sur ce second point, le mot d'ordre est avoir de l'argent pour faire de l'argent. Avant de passer au prochain point, je t'invite à cliquer sur le like sous cette vidéo et à t'abonner. Point suivant qui va donc être d'être engagé sur ton business. Tu ne peux pas avancer en passant seulement 1 heure par semaine sur tes affaires.
À mon humble avis, un minimum de 1 heure à 2 heures par jour serait bon, minimum. D'où le mot d'ordre d'être engagé. Avant d'être excité d'avoir trouvé ton produit parfait à vendre sur Amazon, assure-toi d'être capable de te dégager du temps. Aujourd'hui, pour mon cas, lorsque mes produits sont lancés et roulent tranquillement, je passe beaucoup moins de temps par jour, juste peut-être surveiller les PPC et autres petites tâches pour le bon fonctionnement. Mais avant que la machine roule, il faudra que tu la pousses à fond pour la lancer. C'est-à-dire qu'il pourra arriver que ton meilleur pote te demande de partir un week-end au ski avec lui, ou qu'un autre te propose une sortie au restaurant, mais que pendant les premiers temps, tu te devras de tenir ton timing et dire non à toutes ces personnes pour te concentrer et rester dans ton objectif de 2 heures par jour minimum. On en arrive à notre prochain point, et sur ce prochain point, tu dois donc apprendre et savoir que pour vendre sur Amazon, tu vas devoir faire de la publicité. Il ne suffit pas de mettre en ligne un produit et d'espérer faire des ventes par magie, surtout dans certaines niches qui sont encore plus compliquées que d'autres. Tu te dois d'apprendre le fonctionnement interne à Amazon sur la publicité, donc les PPC qui fonctionnent au clic. Donc, à chaque clic de client sur ton annonce, tu payes une certaine somme. Pour pouvoir vendre sur Amazon, il faut au pire des cas être en première page et au meilleur des cas dans les 3 premiers résultats de la première page. Car c'est là que 90% des ventes se font. Donc, tu peux très bien imaginer que tous les vendeurs veulent la part du gâteau et certains sont prêts à se battre très fort. Tu dois donc absolument être préparé et formé si tu veux vendre et être rentable sur Amazon. Tu peux encore espérer faire des ventes peut-être en 2e page, mais tu perds juste énormément de potentiel de vente. Tout est une question de visibilité si tu veux réussir. C'est une de mes erreurs que j'avais fait lorsque j'ai commencé et crois-moi que je l'ai regretté amèrement. Si tu veux, j'ai fait une super vidéo à ce sujet avec un expert en data marketing sur Amazon qui s'appelle Cyril Benz. Je te la mets juste ici. Le prochain point sera le fait de savoir comment trouver ton produit. Finalement, tout part de là. Avec un bon produit, tu peux décoller. Avec un produit médiocre, tu peux te cracher. 90% des personnes qui commencent à vendre sur Amazon FBA ne savent pas comment trouver un produit gagnant. Et si tu penses juste choisir des produits aléatoires juste pour voir comment ça va le faire, je suis désolée de te casser ton rêve, mais ça ne fonctionnera jamais pour toi sur ce genre de business. C'est pourquoi on peut voir tant de gens qui se plaignent en ligne ou sur YouTube pour dire qu'ils ne gagnent pas d'argent avec leurs produits. Mais savent-ils seulement réellement comment chercher? Ont-ils la bonne stratégie pour trouver un produit gagnant? C'est pourquoi tu dois analyser tout ce que tu peux avec les outils mis à ta disposition. Fais des études de marché aussi bien sur Amazon qu'à l'extérieur. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui vont pouvoir te guider pour faire tes recherches au sein même d'Amazon avec Helium 10 et d'autres techniques complémentaires pour pouvoir te guider. Tu pourras donc savoir quoi regarder et comment. Ça, c'est la base de votre succès. C'est aussi pour ça que je vous propose aussi des coachings personnalisés pour vous aider dans vos démarches. Si tu penses ne pas avoir la bonne technique ou tu te sens perdu, n'hésite pas à me contacter sur coaching@destinlibertéfinancière.com. Certaines personnes peuvent se dire que juste en regardant le chiffre d'affaires de n'importe quel produit, ils vont pouvoir faire de même juste en regardant un aspect proposé avec l'outil Helium 10. Mais ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Oui, il y a des vendeurs qui font 1 million de dollars sur un accessoire de téléphone par exemple, mais cela ne veut pas dire que c'est le bon produit à mettre en ligne. Dans tous les cas, donne-toi une limite de temps pour trouver ton produit, par exemple 1 mois. Ne cherche pas à cocher toutes les cases à 100% car un produit à 100% parfait n'existe pas. Il y aura certainement des petites concessions à faire ici ou là. Si tu recherches le produit à 100% parfait, tu ne passeras finalement jamais à l'action. À un moment donné, j'ai envie de te dire, il faut se lancer. Allez, avant de continuer, as-tu liké cette vidéo? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire et à t'abonner. Et cela m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Et je t'avoue que je passe énormément de temps à faire ces vidéos pour vous aider. Et le fait de les voir se faire regarder par du monde m'encourage à continuer. Alors, ensuite, il faudra savoir trouver le bon fournisseur. Si tu sources des produits de mauvaise qualité, ton listing sur Amazon va vite le ressentir, crois-moi. Tu peux très vite te retrouver avec des mauvais avis, ce qui tuera littéralement ton produit. Il y a beaucoup de désavantages à avoir une moyenne d'étoiles basse. Ces fournisseurs doivent te donner confiance. Tu vas leur confier ton argent et la production de ton produit qui définira ton succès.
Il faudra que tu puisses avoir des bons prix, une bonne communication et qu'il soit réactif. Tu ne veux pas te retrouver avec un fournisseur qui te répond une fois aux 3 jours, c'est pas tenable. Tu dois aussi les sentir intéressés par ton projet, qu'ils soient là pour t'aider dans ton business ou au cas où pour trouver des informations ou des produits dont tu aurais besoin. Personnellement, je suis très reconnaissante d'avoir une personne comme ça avec moi sur mon business et croyez-moi que c'est de l'or et ça peut vraiment faire la différence pour ton business. Et bien sûr, un point très important, il faudra que tu commandes des échantillons pour voir la qualité de ton produit futur. Surtout si tu fais des ajouts, des personnalisations et des modifications ou même carrément que tu fais créer quelque chose de nouveau. Ce qui est aujourd'hui plus que nécessaire pour lancer un nouveau produit sur Amazon. La différenciation. Je trouve ça impensable de juste commander, de faire livrer les produits chez Amazon sans avoir vérifié le produit et les dires de tes fournisseurs par des preuves matérielles. Tu peux très bien commander des échantillons de chez plusieurs fournisseurs différents pour décider du meilleur point de vue de qualité. Donc, tu dois t'assurer de trouver le bon fournisseur qui va te produire les produits en masse dans un délai respectable, à un bon prix et avoir checké tous les points cités plus tôt. Voilà les amis, je ne suis pas là sur la chaîne pour vous vendre du rêve, mais pour vous informer, pour que vous puissiez grandir, construire un business rentable et florissant sur Amazon. C'est un modèle hyper intéressant avec beaucoup d'opportunités et de potentiel, mais il ne faut pas avoir envie d'y aller les mains dans les poches à moins de vouloir tout perdre. Allez, courage à vous. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines sorties de mes vidéos. Maintenant, à vous, posez toutes vos questions en commentaire si vous en avez, c'est important. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!